Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mercredi 17 septembre. Alors, voici les cartes qui ressortent en ce mercredi. Concernant le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'ermite qui ressort. Alors, cette carte de l'ermite représente finalement un vieil homme, comme vous pouvez le voir, qui tient une lanterne et qui tient finalement un bâton qui représente finalement une canne. Cet ermite représente la sagesse, représente le vieillissement, représente aussi le temps qui passe, symbolisant aussi la retraite, symbolisant le temps qui s'écoule, le temps qui avance avec lenteur. Donc là, il est question aussi d'observer, d'y aller à tâtons, d'être dans... Il y a des choses qui ont besoin aussi d'être éclaircies dans cette carte du tarot. Donc là, ce mercredi, alors il pourrait être question aussi, soit par exemple des personnes âgées, soit donc quelqu'un de la famille qui est plus âgé, par exemple comme un grand-père. Hein, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui part à la retraite, quelqu'un qui doit prendre aussi son temps. Donc là, on est aussi sur quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine sagesse, quelqu'un qui a, voilà, qui a eu finalement un certain savoir avec le temps, et c'est pour ça que finalement la sagesse, elle est représentée par ce manteau qui est bleu. Hein, donc c'est quelqu'un qui a été, qui a vécu, qui a eu voilà, des connaissances au fil du temps, et donc il a un certain savoir. Donc il peut représenter quelqu'un aussi qui nous éclaire dans la vie, quelqu'un qui a, voilà, qui est bienveillant, qui nous veut du bien. À travers cet ermite. Cet ermite représente aussi l'isolement, la solitude, représente aussi voilà, les choses qui sont à l'intérieur de nous, les ressentis, mais aussi tout ce qui, voilà, le lien avec la profondeur. Voilà, la profondeur. Je trouve que c'est pas mal comme mot, ce mot-là, c'est la profondeur. Voilà, aller au cœur des choses, aller en profondeur. La deuxième carte qui ressort, eh ben, c'est la carte d'un enfant. Donc là, cet enfant représente le côté insouciant, le côté juvénile, la nouveauté, le côté voilà, joyeux, tout ce que ça peut représenter. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est la découverte, c'est l'innocence. Donc là, finalement, avec ces deux cartes là, bon, par exemple, l'ermite pourrait représenter un médecin, par exemple, hein, un médecin et un enfant. Donc peut-être qu'un enfant doit voir un médecin, par exemple, donc s'il est malade ou s'il a besoin de faire un bilan, ça pourrait être médical. Donc là, bon, il y a une certaine... voilà, si par exemple cet enfant est malade, il pourrait avoir la rougeole, la varicelle, donc ça pourrait être une maladie infantile, ou vraiment la découverte d'une maladie, par exemple. Hein. On découvre une maladie pour une personne qui est un peu plus âgée aussi. Donc ça pourrait être aussi, par exemple, les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Ça pourrait être un lien aussi familial. Donc là, cette journée-là, nous demande finalement de prendre du temps, soit avec nos enfants, nos petits-enfants, de ne pas aller trop vite, de ne pas être insouciant, d'être dans une certaine sagesse, dans une certaine réflexion, mais il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui se termine avec cet ermite, et il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais cette nouveauté est due à un certain savoir, une certaine sagesse, un certain acquis. C'est-à-dire que là, on nous demande de prendre le temps avant d'acter quelque chose de nouveau. Et donc, cette nouveauté est due aussi à un certain savoir, la maîtrise de quelque chose, mais finalement d'être, oui, c'est ça, dans la légèreté, dans la nouveauté.
il est possible aussi qu'il y ait une certaine fragilité. Donc là, cette ermite, comme justement l'ermite représente quelqu'un d'âgé, qui peut être fragile parce que c'est pour ça qu'il a aussi un bâton, enfin une canne, je veux dire, pas un bâton, une canne, et qu'il a peut-être du mal à voir. Hein. Donc là, il est question aussi d'une certaine innocence et d'une certaine fragilité dans tout ça. Voilà, donc là, ce mercredi, on nous demande de ne pas aller trop vite et peut-être de jouer, voilà, d'être dans le jeu, voilà, de profiter aussi des instants présents, d'aller peut-être rassurer aussi cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous. Hein. Il a peut-être besoin d'être chouchouté, d'être rassuré et de dire t'inquiète pas, tout va très bien. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!